Quand j'ai créé mon premier podcast, je ne savais pas forcément comment faire, vers qui me tourner, quel matériel utiliser, bref, je ne savais pas du tout comment me lancer. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer les quelques éléments que j'aurais aimé savoir avant de commencer. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai deux podcasts, l'un sur le vin, l'autre sur la productivité, et je suis également entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 éléments importants pour lancer votre podcast, à savoir le matériel, les logiciels de montage et les éléments pour le diffuser sur toutes les plateformes. Pour commencer, en termes de matériel, vous pouvez commencer par des éléments qui sont très simples. De mon côté, j'ai commencé avec ce micro, qui est un Blue Yeti. C'est un micro qui coûte pas très cher, je crois que j'en ai eu pour 70€ en l'achetant d'occasion sur Le Bon Coin. Neuf, il doit être entre 100 et 120€. C'est un micro qui est plutôt pas mal, vous pouvez le poser au milieu de la pièce si vous faites une interview et enregistrer tout autour d'une table ou en face à face. Vous pouvez également vous enregistrer uniquement vous-même. Ce micro est ultra intéressant puisqu'il vous permet d'avoir quelque chose de très accessible, très rapide d'utilisation, vous le branchez en USB sur votre ordinateur et vous pouvez commencer à enregistrer. En plus de ça, il est pas très cher, donc si vous hésitez sur l'investissement qui peut être nécessaire pour commencer votre podcast, ce micro peut tout à fait vous servir. Cela étant dit, il a aussi des limites. La première limite est sur la qualité du son dans des interviews. J'ai eu des expériences pas très incroyables avec ce micro, dans le cas où j'enregistrais des interviews dans un environnement que je ne contrôlais pas totalement. Par exemple, quand je me déplaçais dans des vignobles pour enregistrer un podcast, parfois la salle n'était pas optimale, il y avait un peu d'écho, des bruits, etc. Et donc on entendait tous ces bruits, tous ces échos au micro. En plus de ça, quand vous enregistrez une interview, avec ce micro, vous n'avez qu'une seule piste audio, donc vous pouvez difficilement ajuster les niveaux pour adapter le son entre vous et l'invité. Donc ce micro est idéal pour démarrer, cela étant dit, ce n'est pas le meilleur, donc si vous pouvez aller un peu plus loin dans votre investissement, et si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire plus sérieusement, je vous invite à envisager dès le début d'autres matériels. De mon côté, je vais vous montrer le matériel que j'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, j'utilise un Shure SM58 avec un enregistreur Zoom H6 auquel je connecte les micros via des câbles XLR. Le Zoom H6 est un peu surdimensionné pour ce que je fais, puisque je fais souvent des interviews à 2 personnes, donc en soi j'aurais pu prendre le H4 qui a un petit peu moins de ports, donc vous pouvez brancher 3 micros au lieu d'en brancher 4 sur le H6. Cela étant dit, je voulais me donner la possibilité d'éventuellement rajouter un micro un jour ou autre. Ça m'a pas encore servi, mais peut-être qu'un jour ce sera le cas, et je serai content d'avoir le H6. Il y a une petite différence de prix entre le H4 et le H6, mais dans tous les cas, si vous choisissez un enregistreur Zoom, vous aurez une qualité parfaite. Ensuite, vous pouvez évidemment ne pas passer à côté de la carte SD. Vous aurez également besoin de piles ou d'un câble particulier pour relier votre Zoom à votre ordinateur. Donc ça c'est pour le matériel. N'oubliez pas, si vous choisissez ce matériel, de prendre des pieds pour fixer vos micros également. Avec ce setup, vous pourrez enregistrer seul ou à plusieurs, dans beaucoup de conditions différentes, et vraiment obtenir des pistes différentes entre vous et votre invité. Vous pourrez donc très facilement ajuster les niveaux, faire des montages audio, etc. En résumé, si vous souhaitez donc vous lancer en termes de matériel et que vous n'avez pas énormément de moyens, le Blue Yeti ou tout autre micro équivalent fera largement l'affaire, c'est un bon début, il vaut mieux commencer plutôt que de ne rien faire. Cela étant dit, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la qualité de vos enregistrements et dans les montages que vous pourrez faire, dans la valeur de production que vous pourrez obtenir, je vous conseille de vous tourner vers ces micros Shure et vers cet enregistreur qui vous permettront d'obtenir la meilleure qualité d'enregistrement possible. Maintenant que vous avez tout le matériel nécessaire pour enregistrer votre podcast, penchons-nous sur les logiciels dont vous pourrez avoir besoin. De mon côté, j'utilise quelques logiciels pour enregistrer, monter, ajuster les épisodes. Le premier logiciel que j'utilise est évidemment Audacity, c'est un logiciel gratuit qui est disponible sur Windows et sur Mac. Il vous permet de faire tous les montages audio nécessaires. Alors de mon côté, je l'utilise uniquement pour l'édition, c'est-à-dire pour couper des éléments de podcast et de pistes audio, ou pour faire un montage, donc pour ajouter une piste audio au-dessus d'une autre, pour rajouter un petit peu de musique au début, faire une intro, une conclusion, etc. J'utilise que pour ça, il y a plein d'autres fonctionnalités, mais j'avoue que je me suis pas du tout formé sur l'utilisation d'Audacity. Et pour aller plus loin, j'utilise un autre outil qui est cette fois-ci en ligne et qui s'appelle Auphonic. En gros, j'utilise Audacity pour tout l'aspect montage audio, et ensuite j'utilise Auphonic pour tout le reste.
Auphonic, c'est un logiciel qui est super simple d'utilisation, vous n'avez qu'à vous connecter, vous glissez votre fichier audio et vous rentrez ce que vous voulez qu'il fasse. De mon côté, je lui demande de réduire le bruit et d'ajuster les niveaux, il fait tout automatiquement en quelques minutes, et ensuite j'ai plus qu'à télécharger mon épisode. Dernier outil dont vous pouvez avoir besoin, c'est Zencastr. Zencastr, c'est également un outil en ligne qui vous permet d'enregistrer vos podcasts à distance. Il est super bien fait, super facile d'utilisation, vous avez juste à créer un épisode, puis à envoyer le lien à votre invité, il pourra se connecter et arriver avec un micro, et ensuite c'est parti, vous pouvez enregistrer. L'avantage, c'est que là, vous pouvez récupérer 2 pistes audio, une piste audio pour vous et une piste audio pour votre invité. Quand j'enregistre des podcasts à distance, je connecte mon Zoom H6 dont je vous ai parlé un peu avant et mon micro Shure à mon ordinateur, comme ça j'enregistre ma voix avec ce micro, et ensuite mon invité a son micro. Alors en fonction des invités, la qualité des sons est plus ou moins bonne, mais cela étant dit, puisque je récupère la piste de manière séparée, je peux facilement la traiter avec Auphonic et obtenir un résultat qui est un tout petit peu meilleur que si je n'utilisais pas ce logiciel. Par ailleurs, Zencastr permet de faire pas mal d'automatisation que j'utilise pas encore, mais que je vais sûrement mettre en place dans quelques semaines. Il vous permet de automatiquement envoyer un épisode sur Google Drive ou sur Dropbox, etc. Et ensuite, si vous utilisez un outil d'automatisation comme Integromat ou Zapier, vous pouvez normalement faire des merveilles. Il existe évidemment plein d'autres logiciels que vous pouvez utiliser pour monter votre son. Moi, ce sont les quelques logiciels que j'utilise. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il en existe plein d'autres. Il y en a évidemment dans la suite Adobe, et vous pourrez en trouver tout un paquet sur internet. Moi, je vous conseille ces 3-là pour commencer, c'est largement suffisant, et c'est comme ça que je fais depuis le début. Enfin, le dernier élément pour lancer votre podcast est évidemment de le diffuser. Le diffuser, ça veut dire le rendre disponible sur toutes les applications de podcast qu'ils peuvent utiliser. Alors les 4 applications de podcast les plus utilisées en France sont Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Donc déjà, si vous arrivez à diffuser votre podcast sur ces 4 plateformes, vous pourrez normalement commencer à toucher votre audience. Pour diffuser votre podcast, vous avez besoin d'un hébergeur qui va héberger votre son et toutes les informations sur vos fichiers. Il en existe plein, comme Anchor.fm, Red Circle ou encore Ocha, et moi c'est celui-ci que j'utilise, Ocha, qui est extraordinairement facile d'utilisation, très simple, très performant et qui me convient largement. Sur cet outil, il y a 2 onglets qui sont extrêmement importants dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier est l'onglet Diffusion. Sur cet onglet-là, vous allez pouvoir voir la liste de toutes les plateformes qui diffusent des podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Sur cet onglet, vous pourrez choisir de distribuer votre podcast sur ces plateformes, et surtout, Ocha va vous donner un petit guide pour vous expliquer comment faire et comment rendre votre épisode disponible sur toutes ces plateformes. Alors c'est une manipulation que vous n'avez à faire qu'une seule fois, et qui vous permettra ensuite de diffuser vos épisodes tranquillement. Bref, là-dessus, vous n'avez qu'à suivre pas à pas les petits tutos sur Ocha, et votre podcast même sera bientôt disponible partout. Ensuite, le deuxième onglet le plus important est évidemment l'onglet épisode. Dans cet onglet-là, vous avez juste à faire nouvel épisode, puis à remplir les informations. Sur cet onglet-là, n'oubliez pas de renseigner le plus d'informations possible dans la description, dans le titre et dans les tags de votre podcast. Ça permettra d'améliorer sa découvrabilité, de faire en sorte qu'il soit plus facilement découvert quand les auditeurs vont taper des requêtes dans leur application d'écoute. Enfin, petite astuce pour bien diffuser votre podcast, au moment où vous allez demander la diffusion à certains outils, en particulier à Google Podcast et à Apple Podcast, il faut que vous ayez déjà un épisode de disponible pour que votre podcast puisse être indexé. Ce que je vous recommande, c'est d'enregistrer un épisode 0, c'est ce que moi j'ai fait dans mon dernier podcast 4212. J'ai fait un épisode 0 au tout début, je savais que personne n'allait l'écouter pour commencer, c'est un épisode qui dure 2-3 minutes et qui vous permet de mettre en ligne cet épisode, d'avoir une petite introduction sur ce que vous allez faire, d'annoncer un peu ce que vous souhaitez réaliser avec ce podcast. Vous mettez cet épisode en ligne et ensuite vous demandez l'indexation à Google Podcast et à Apple Podcast. Et quand vous sortirez votre premier véritable épisode, normalement votre podcast sera déjà indexé sur ces plateformes et vous pourrez donc communiquer facilement à ce sujet. En conclusion, vous avez maintenant tous les éléments nécessaires pour bien lancer votre podcast, que ce soit d'un point de vue matériel, logiciel et diffusion. Normalement, vous avez toutes les clés en main pour bien vous lancer. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas avoir de barrière mentale là-dessus, de commencer par vous lancer, que ce soit avec un micro d'entrée de gamme qui vous permet de commencer à enregistrer, qu'avec un setup complet qui vous permet de faire vraiment des enregistrements super. Ne vous mettez pas de barrière, lancez votre podcast, commencez à sortir des épisodes, rencontrez des gens, et normalement tout va bien se passer pour vous.
De mon côté, je vis une aventure incroyable avec mes podcasts, que ce soit avec mon podcast sur le vin qui s'appelle le Winemaker Show, qui me permet de rencontrer des personnes incroyables dans le milieu de la viticulture, de la vigne, du vin, de l'œnologie, etc. et de déguster des choses incroyables et de vraiment avoir découvert ce monde, que avec mon podcast 4212 sur la productivité qui me permet d'échanger aussi avec des gens à chaque fois incroyables qui me font progresser et en diffusant du contenu qui, j'espère, plaît aux personnes qui l'écoutent. Dans tous les cas, les liens de ces deux podcasts sont dans la description. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est mon dernier appel à l'action. Avant de vous laisser, abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt, salut.